Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en direct dans les gradins, en direct de mon véhicule. Bien entendu, je vous l'avais dit déjà en début d'année, il va y avoir beaucoup de vidéos dans mon véhicule en début d'année, mais je vous remercie énormément du support que vous donnez quand même sur la chaîne. On est au-dessus de 500 abonnés maintenant, ça fait extrêmement plaisir et il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos de plus en plus, je vous dirais, à toutes les fois que j'en sors une. Quand c'est pas des breaks de cartes hockey, bien sûr, il y a toujours de plus en plus de gens qui regardent. Ça fait chaud au cœur, c'est vraiment, vraiment cool. Quand j'ai lancé ce projet-là, il y a à peu près dans le début, dans le fond, de la saison seulement de cette année. Je m'attendais à rien, je m'attendais pas à grand chose même. Puis là, on commence à avoir une petite communauté qui se bâtit, c'est vraiment le fun. Il y a des gens qui interagissent beaucoup dans l'espace commentaire. C'est très plaisant. Merci beaucoup. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. C'est le bouton rouge au bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. On couvre l'actualité du Canadien de Montréal et plus particulièrement, mais tu sais, d'à peu près n'importe quoi dans la Ligue nationale de hockey. Donc, si c'est nouveau, abonne-toi. C'est le bouton rouge au bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. Aujourd'hui, je voulais absolument vous parler du match de ce soir, Canadien contre les Prédateurs de Nashville. Est-ce qu'on est à Nashville ce soir? Je sais pas. On est-tu à Nashville ce soir? Je pense qu'on est à Nashville, mais je suis pas certain. Je sais pas à quelle heure que le match va être diffusé. En tout cas, peu importe. Je change pas qu'on est contre les Prédateurs de Nashville ce soir, qui en arrachent eux autres aussi. Ils jouent pour 500 à peu près, je pense. Ont de la difficulté vraiment à avoir du momentum depuis le début de la saison. Mais tu sais, y a-tu vraiment des méga vedettes à Nashville? C'est juste à penser de même. Y a-tu encore des gros joueurs à Nashville tant que ça? Je réfléchis vite fait, là. Tu sais, les Johansson, ça commence à vieillir un petit peu, puis ça a jamais été une méga star. Mettons, Rossi, Roman Yossi. Bref, peu importe. C'est pas un méga club Nashville, là, on va se le dire. Fait que c'est un peu normal. Ouais, je vais vous parler de c'est quoi je veux m'attendre au match de ce soir contre Nashville. Je m'attends à un match rebond. Ça doit être un match rebond. Ça doit être un match où le Canadien doit rebondir. Absolument. Il y a beaucoup d'intensité dernièrement. Il y a beaucoup de distractions. Il y a beaucoup de médias qui commencent à mettre la pression un petit peu, à sentir des choses, à voir des affaires que ça commence à être un petit peu négatif, l'entourage du Canadien de Montréal présentement. Entre autres, ce matin, c'est ce matin ou c'était hier? Je pense que c'est hier. Hier, lors d'un, ou peut-être ce matin, parce que peu importe, mais il y a eu un entraînement où est-ce que Brendan Gallagher s'est fait ramasser par Joel Edmondson, puis il y a eu un autre incident aussi impliquant Cole Caulfield, bref. Les gars sont fâchés présentement. Il y a vraiment de la frustration dans le club. Puis ça va être intéressant de voir s'ils sont capables de prendre cette frustration-là, de canaliser cette énergie-là et de la transposer dans le match de façon positive ce soir, parce qu'on le sait déjà, on est une des équipes la plus punies à travers la Ligue nationale de hockey. On peut pas se permettre de commencer à jouer cochon comme des estis de Mongols, parce que justement, on est dans les équipes les plus punies, on est toujours indiscipliné. Fait que ça va être un match piège d'une certaine façon, parce qu'il va falloir absolument contrôler cette intensité-là qui commence à bouillir. On a de plus en plus de frustration à l'intérieur du club. Va falloir canaliser ça, tranquilliser ça, transposer ça de façon positive durant ce match-là. C'est ça à quoi je m'attends. Je sais pas si Gallagher va être là. Bref, en plus, c'est ça que je voulais dire. Normalement, l'alignement du Canadien est toujours genre vers midi à peu près. Ils vont donner un update sur le line-up. J'attendais encore dans cette vidéo. Je me disais, je vais finir par voir le line-up. Finalement, le line-up n'est pas là, mais je le vois pas de nulle part. Il n'y a aucun média qui parle du line-up de ce soir. Fait que je vais prendre pour acquis que c'est pas mal le même si on a eu des bonnes nouvelles. David Savard, lors du dernier entraînement, justement, avait un jersey d'équipe full contact. Donc, dans pas tellement longtemps, il devrait recommencer son retour au jeu. Je pense pas qu'on va le voir à Nashville, mais peut-être le prochain match, on devrait revoir David Savard. Ça va faire extrêmement du bien aux Canadiens de Montréal, ça aussi. Matheson, qui est toujours sur la liste des blessés aussi. Monahan, donc des gros joueurs quand même qui manquent à l'appel du côté du Canadien. Mais bon, David Savard, c'est une excellente nouvelle. S'il peut s'en venir très très bientôt, peut-être qu'il va nous faire une surprise puis il va arriver pour le match de ce soir. Personnellement, j'en doute. Mais bon, c'est ça que je voulais dire. Sinon, ouais, les joueurs que j'aimerais ça voir un petit niveau, j'aimerais ça voir quelque chose de plus. On va se le dire. On va se le dire tout de suite, là. Connor Bedard, là, il vient de marquer son but. Là. Il vient de marquer son but en prolongation pour assurer le Canada d'aller en demi-finale aux mondiaux. Puis là, le monde panique encore, le monde capote. Ils veulent voir Connor Bedard. Tout le monde aimerait avoir Connor Bedard. Pour avoir Connor Bedard, il faut perdre. Ok, il faut vraiment, vraiment perdre plusieurs matchs parce que je pense que il y a d'autres équipes qui sont pires que nous autres, personnellement. Il y a vraiment beaucoup d'autres équipes qui font vraiment pire.
Je suis de retour. Pardonnez-moi pour l'espèce de bug. Là, il y a eu. Il a fallu que je change de spot. Je parlais de Connor Bedard, ouais. Connor Bedard, ça va être difficile d'aller dans le derby Bedard cette année parce qu'on est quand même 10 points au-dessus des plus nuls, je pense. Les plus nuls, entre autres, qui sont les Blackhawks de Chicago. Chicago, qui, je crois, vont être difficiles à déloger de la place des plus nuls cette année. Je pense que c'est eux qui vont se retrouver on top. Sauf que la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore le choix. On a toujours le choix des Panthers. Le fameux premier choix au repêchage des Panthers qu'ils nous ont donné pour Sherrod puis d'autres affaires. Fait que ça va être intéressant de voir si avec ce choix-là, on est capable d'avancer aussi, ou si ce choix-là, ben, les Panthers peuvent continuer à couler, puis on a vraiment quelque chose d'encore plus intéressant. T'sais. Fait que c'est pas encore terminé pour ce qui est du derby Connor Bedard, malgré tout, lui qui vient d'aller chercher justement le record là, pour lui qui a fait le plus de points avec l'équipe Canada Junior. Il a devancé Eberle, je pense. Bref, c'est une machine de hockey. Il est tellement incroyable à avoir joué. J'espère tellement que on a eu vraiment une réelle chance d'aller chercher ce kid-là, qui est un joueur franchise. Peut-être un joueur générationnel, je sais pas, mais c'est certainement un joueur franchise qui s'en vient. Bref, qu'est-ce que je veux voir des joueurs du Canadien ce soir? C'est ça qui est le plus important de cette vidéo-là. Je vais commencer tout de suite avec Juraj. Je veux que Juraj Slafkovský, là, je veux qu'à tout de moins, il se passe des choses avec lui. Je veux qu'il fasse des jeux. Je veux qu'il tire beaucoup plus au filet. Présentement, c'est comme Casper, le petit fantôme, mais il se passe absolument rien avec Juraj Slafkovský. On le cherche sur la glace. Puis c'est dommage parce que s'il y en a un qui avait pris un bon momentum avant de commencer à tomber dans cette séquence de défaites-là, c'est bien Juraj Slafkovský, qui commençait de plus en plus à gagner en momentum, à faire des points. Lui qui a déjà une dizaine de points depuis le début de l'année. Clairement pas la meilleure recrue, mais quand même joue dans une équipe qui en arrache sur des trios qui sont pas super. Il est pas vraiment. On pourrait aller chercher bien des défaites encore une fois à Juraj Slafkovský, mais il y a rien qui change le fait que son IQ hockey est un petit peu inférieur aux autres de l'équipe également. Ça, faut absolument le mentionner. Par contre, tout est là pour ce joueur-là. Je veux qu'il débloque de sa léthargie. Peut-être pas nécessairement au niveau des points, mais je veux qu'on le voit. Je veux juste qu'on le voit durant le match de ce soir. Ça va être ultra important. Par contre, ceux-là que j'ai beaucoup d'attentes envers eux encore, même si c'est eux autres qui ont marqué la dernière fois, je veux que Caulfield et Suzuki fassent encore un point ce soir au minimum. Je pense qu'on va tous s'entendre là-dessus et on va tous être d'accord. Le Canadien de Montréal peut terminer au bas fond du classement ou peut ne plus gagner une crise de game jusqu'à la fin de l'année. C'est pas plus grave que ça, sauf qu'il y a une chose qui doit rester. C'est qu'il faut absolument que Caulfield continue de produire et Suzuki aussi. Je pense que à toutes les fois qu'ils ont des défaites, en tout cas, si je peux me dire, ces deux gars-là ont ramassé un point au moins où ils ont produit, je vais être content quand même parce que c'est, pour moi, il y a personne d'autre qui est dans ce core dur là qui est défini. T'sais, même Kirby Dach qui est pas là-dedans dans ce core dur. De plus en plus, Goulet commence à rentrer dans ce noyau-là d'équipe, mais pour le moment, il n'y a pas personne d'autre que Caulfield et Suzuki. Tu peux vraiment dire que c'est des intouchables dans ton club. Puis je suis pas mal sûr qu'il y a même du monde qui serait peut-être pas d'accord avec moi pour ces deux gars-là, puis qu'il y aurait peut-être des échanges qui seraient possibles. Pour moi, Suzuki et Caulfield doivent être là à long terme, puis ça touche pas à ça. Fait que s'ils peuvent juste continuer à produire ce soir, je serais très très heureux. Sinon, je me rappelle plus c'est qui est le gardien partant. Peut-être qu'on va essayer encore à Allen, peut-être qu'on va switcher Montembeault, peu importe. Ces deux gars-là connaissent des séquences pas mal identiques durant la série de défaites. Fait que ça va juste être de rebondir. Comme je l'ai dit, c'est un match qu'on doit rebondir. C'est pas grave, on peut perdre tous les matchs après, je m'en tabarnak, mais ce soir, c'est un match qu'on ne doit pas perdre pour le moral, pour les troupes. Il y a beaucoup trop de frustration présentement qui traîne. Le Canadien doit jouer un gros match puis doit sortir son épingle du jeu contre les Prédateurs de Nashville. C'est absolument tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, guys. Pas beaucoup d'autres attentes. Je m'attends à une bonne performance des gardiens de but. Je veux que nos deux meilleurs gars soient les meilleurs gars. Puis Juraj, je veux qu'il bouge, je veux qu'il fasse quelque chose. Je pourrais vous dire aussi, toutes les calices de vétérans, si ça me dérangerait même pas à la limite que Caulfield et Suzuki fassent pas de points si tous les autres vétérans décident de fonctionner. Mais vous le savez autant que moi que ça, c'est déjà perdu d'avance, mais les vétérans feront absolument rien. Ça, c'est déjà, c'est canné dans le béton. Fait que je vous souhaite un excellent match de hockey pour ce soir, guys. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un like et abonnez-vous. C'est le bouton rouge en bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, peace out, guys.